Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour votre émission Berthierville vous informe en ce début de juin. Alors, comme à l'habitude, il sera question de vous faire part des décisions que le conseil municipal a prises en regard de différents dossiers qui concernent vos affaires municipales. Alors, au préalable, je tiens à partager quelques informations d'ordre général, en commençant par vous informer que depuis le 1er juin, les bureaux de l'Hôtel de Ville sont de nouveau accessibles au public en prenant des mesures pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que celle de nos employés municipaux en regard de la COVID. Aussi, je tiens à faire un rappel sur l'utilisation de l'eau potable en vous référant à notre réglementation à cet effet. Une utilisation accrue pourrait avoir des impacts sur toute notre population et c'est le motif qui justifie le règlement 930 que je vous invite à consulter sur le site web de la Ville. En résumé, ce règlement prévoit une utilisation rationnelle de l'eau. Je vous souligne que ce dernier fixe des périodes d'arrosage en ce qui concerne la pelouse, les haies, les arbres, les arbustes, par des aspergeurs amovibles ou des tuyaux poreux, uniquement entre 20h et 23h, et ce, les jours suivants. Un jour où la date est un chiffre impair, pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse est un chiffre impair, et la même chose pour les chiffres pairs. Quant au système de gicleur, l'arrosage est autorisé entre 3h et 6h le matin. Alors, encore une fois, votre collaboration est requise pour diminuer notre consommation et protéger ce bien essentiel pour notre communauté, d'autant plus que le risque de période de canicule à venir n'est pas écarté. En ce qui concerne maintenant la piscine municipale, nous avons reçu l'autorisation vendredi le 29 mai dernier pour son ouverture. Nous en sommes à étudier les directives de la santé publique à mettre en place et pour décision de la part des élus municipaux en tenant compte de notre orientation de mars qui prévoyait une prolongation jusqu'à la fin août et une ouverture les fins de semaine. Le tennis municipal est ouvert, mais réservé aux citoyens de Berthierville, toujours en raison des contraintes gouvernementales imposées. Ceux qui désirent s'en prévaloir doivent communiquer avec l'administration de l'Hôtel de Ville pour la récupération d'une clé donnant accès au terrain. Quant à l'autorisation de l'ouverture des modules de jeu annoncée samedi le 30 mai dernier, il nous faudra dans les prochains jours prendre les mesures appropriées pour se conformer aux directives émises par le gouvernement du Québec. Les sports d'équipe tels que le soccer ne sont toujours pas à ce jour autorisés. En ce qui concerne les activités du camp de jour et l'ouverture de la bibliothèque municipale, des résolutions sont prévues à l'ordre du jour de la présente séance pour vous en informer. Même dans un contexte de pandémie, nous nous efforçons de réaliser les travaux prévus au budget 2020, dont les travaux de Lévis et de Vaudreuil qui se poursuivent actuellement, la réalisation des jeux d'eau prévus pour la mi-juillet à moins d'être prévu, la finalisation de la rue Giroux, les travaux d'amélioration à notre usine d'eau potable, ainsi que le lignage des rues prévu sous peu, la réfection de certains trottoirs et la pose d'asphalte dans des endroits et secteurs le nécessitant. L'Assemblée s'est poursuivie par l'adoption d'une résolution en regard de la tenue à huis clos de nos séances telles que le décret nous y oblige tout au long de cette pandémie et que nous devons renouveler à chaque assemblée. Il en est de même de notre obligation à procéder à un enregistrement sonore de cette séance qui est disponible sur le site web de la Ville.
Nous avons par la suite entériné l'engagement de M. Mark Peterson au poste de journalier opérateur à titre de personne salariée temporaire au 19 mai et se terminant le 12 septembre prochain. Nous avons aussi confirmé la fin d'emploi du poste de contremaître occupé par M. Jean Lompré au 22 mai en raison de son acceptation d'un emploi dans une autre organisation. Dans le même ordre d'idée, un comité de sélection a été approuvé pour le recrutement d'un nouveau contremaître du secteur des travaux publics. Alors, ce comité sera composé de Mme Sylvie Dubois, directrice générale, M. Denis Darvaux, conseiller responsable des travaux publics, et de moi-même. Par la suite, nous avons autorisé le prêt au montant de 2 444 501 auprès de la Caisse des Jardins de Dautré afin d'acquitter les dépenses effectuées reliées aux travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue de Lévis et une section de la rue Vaudreuil. Cet emprunt se fait sous l'article 567 de la Loi des cités et villes qui nous permet d'emprunter temporairement jusqu'à 100 du montant autorisé par le règlement d'emprunt. J'ai donc été autorisée, ainsi que la directrice adjointe et trésorière, à signer les documents relatifs à l'égard de cet emprunt temporaire. Votre conseil municipal, toujours soucieux du bien-être de sa population, par voie de résolution, a appuyé l'initiative de regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier afin que des actions concrètes soient posées pour assurer la présence de nouveaux médecins dans notre pôle. Alors, cette résolution est justifiée par divers éléments, dont l'appui de 2052 signataires à une pétition électronique et de 4346 signatures d'une pétition écrite, ainsi que d'une lettre d'appui du comité des usagers du nord de la Naudière. De plus, autre fait à considérer, que le pôle Berthier a 15 574 citoyens à desservir, que la table de concertation Agir pour mieux vivre dans Dautré a priorisé cet élément qui sera transmis à la table des préfets et que de plus, 4000 clients doivent s'inscrire sur la liste d'attente de patients orphelins en raison de départ de médecins annoncés et futurs à court terme. Ces pétitions seront expédiées à notre députée ministre Mme Proulx, à la ministre de la Santé Mme McCann, au ministre responsable de la région de la Naudière, M. Fitzgibbon, et à la direction du CIS de la Naudière. Dans ce dossier, il faut aussi se rappeler que l'ensemble des maires et mairesses du pôle Berthier devaient rencontrer la direction du CIS de la Naudière le 27 mars dernier à propos de ce besoin en médecins, mais la rencontre a dû être annulée en raison de la pandémie. Notre directrice générale a été autorisée à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale sous le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale en identifiant les rues Giroux et Saint-Viateur. Alors, le montant demandé est de 75 000 $ pour des travaux estimés à 151 000 $. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture de la bibliothèque municipale, nous avons reçu l'autorisation pour sa réouverture. Cependant, il a été résolu de la retarder à une date ultérieure suite à l'analyse de la situation qui sera réalisée en juillet et des mesures à prendre et à mettre en place en raison de la COVID-19. Alors, la réflexion des élus municipaux a tenu compte que la majorité des bénévoles font partie de la population à risque. Parallèlement à la situation décrite, en mars dernier, nous avions embauché Mme Sylvie Francis comme nouvelle coordonnatrice avec un début d'emploi initial au 6 avril.
Compte tenu de la situation, Mme Francis a accepté de reporter son début d'emploi au 10 août prochain. Alors, j'ai été autorisée, ainsi que la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'addenda modifiant le contrat du 4 mars dernier. Après avoir reçu l'autorisation de la Direction de la santé publique et du gouvernement du Québec sur l'ouverture des camps de jour le 21 mai dernier, sous la condition du respect des règles émises pour prévenir la transmission de la COVID-19, chaque municipalité avait la possibilité d'offrir ou non cette activité cette année à ses citoyens. Les élus municipaux de Berthierville ont, quant à eux, retenu d'offrir le camp de jour pour l'été 2020. Nous avons dû, par contre, modifier notre orientation décrite dans une résolution du mois de mars afin de respecter et répondre aux mesures émises par la santé publique du Québec. Il a donc été résolu d'offrir un camp de jour sans service de garde du 29 juin au 14 août en raison de 5 jours semaine de 9h à 16h. Nous avons fixé le nombre maximum de participants à 68, considérant la disponibilité de nos locaux et des ratios à respecter selon le groupe d'âge. Nous avons dû aussi limiter les inscriptions uniquement pour les enfants de Berthierville. De plus, nous avons dû annuler le programme Accès loisirs pour la présente saison du camp de jour en tenant compte que l'objectif de ce programme est d'offrir gratuitement des places restantes, ce qui risque de ne pas être le cas dans le contexte actuel. Nous avons aussi retenu d'offrir les inscriptions à la semaine afin de desservir le plus grand nombre possible de familles dans ce contexte exceptionnel. Le nombre restreint de ces inscriptions nous oblige aussi à fixer une priorisation de ce processus de sélection, soit comme priorité une famille dont les deux parents travaillent, une famille dont l'un des deux parents travaille et comme dernière priorité, les autres familles demeurant à Berthierville. Nous avons autorisé par la suite le processus d'appel d'offres par voie d'invitation à l'égard de l'acquisition de compteurs d'eau auprès des fournisseurs identifiés et recommandés par la firme Tetra Tech QI Incorporée, soit Compteur Lecomte, les compteurs d'eau du Québec et Techno Nouvelles Technologies. Ceci en raison que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a avisé la Ville de Berthierville que l'installation des compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels, c'est-à-dire industrie, commerce et institutions, les immeubles mixtes, les immeubles municipaux et sur un échantillon au nombre de 60 immeubles résidentiels est requis. Le tout dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable. Avec une appropriation à l'excédent budgétaire non affecté, nous avons autorisé l'achat d'une pompe silencieuse Godwin auprès de la compagnie Battlefield QM pour un montant n'excédant pas 74 500 $. Alors cet achat éliminera des frais onéreux et récurrents de location de ce type de pompe requis d'une année à l'autre, en plus de devoir composer avec la disponibilité en période critique. Alors, cette pompe assurera le bon fonctionnement de notre réseau d'égouts pluvial lors des crues des eaux printanières. Une résolution a aussi été approuvée pour confirmer à la firme Leroux, Baudry, Picard et Associés, ainsi qu'à la MRC de Dautré, que nous désirons procéder à l'équilibration du rôle triennal 2021-2022 et 2023 pour un montant de 31 654, considérant que la dernière équilibration a été réalisée en 2011 pour les années 2012, 2013 et 2014. J'ai par la suite fait état des rapports de service, soit celui de l'urbanisme pour le mois de mai,
du rapport de pesée des matières résiduelles pour avril, ainsi que de mon rapport d'activité pour le mois de mai. Un avis de motion a été déposé pour modifier le règlement 925 concernant la tarification des activités de loisirs et qu'à une séance distincte, le Conseil adoptera le règlement et ses amendements en ce sens. Alors voilà les résolutions qui ont été adoptées lors de la séance du 1er juin dernier du Conseil municipal. Je vous invite à consulter le site web de la Ville ainsi que la page Facebook où vous trouverez diverses informations qui vous permettent de comprendre vos affaires municipales et qui est mis à jour sur une base continue. Alors, je vous rappelle aussi que la prochaine séance se tiendra le 6 juillet prochain, toujours à huis clos si la situation est la même. Alors, je vous invite à prendre soin de vous et des autres. Merci. Au revoir.